Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la review de l'épisode 46 de Vrain cette semaine. Un épisode avec un avis pour le moins mitigé pour ma part. J'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour l'épisode pour le coup. Donc je ne sais pas s'il y aura une partie avis à l'heure actuelle où je tourne, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a Yuri-sama qui veut passer, mais au pire, il vous dira son commentaire si jamais il n'est pas présent dans la vidéo. Et en parlant justement de Yuri-sama, n'oubliez pas que comme toutes les semaines maintenant, il y aura son épisode en VostFR dans la description pour un maximum de plaisir. En tout cas, on se laisse là, on se retrouve tout de suite après l'intro pour parler de beaucoup de choses, car il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Alors premièrement, on va parler de l'animation parce que l'animation était vraiment le gros point noir de l'épisode et ça me dégoûte pas, j'irai pas jusque là, mais l'animation était vraiment dégueulasse. Enfin, c'était vraiment pas un épisode beau et c'est dommage en fait parce que je fais un petit point sur ça, mais parce que c'est important en fait vu l'enjeu qu'avait cet épisode, à savoir que c'est le dernier épisode de la première saison de Vrains, c'est également le dernier épisode comment dire, du duel Yusaku Playmaker. C'est un truc avec beaucoup d'enjeux et tout, et ils ont pas mis de budget sauf à la fin pour la dernière scène où c'est sûrement Yokota qui l'a animé, mais j'y reviendrai. Mais sinon l'épisode est vraiment dégueulasse et c'est vraiment dommage, c'est triste pour un épisode aussi complet, on va dire. Un épisode mitigé, mais ça veut pas dire une mauvaise chose, attention, hein, c'est pas parce que je dis mitigé que l'épisode était mauvais. Oui, l'épisode était bon, mais il avait ses petits... je sais pas si on peut parler de petits défauts, mais voilà. Enfin bref, l'animation était vraiment exécrable, pour employer des petits mots savants. Et c'est triste, c'est dommage, mais bon, tant pis. On sait que la semaine prochaine, l'animation sera sans doute beaucoup mieux. Et voilà, en tout cas... Je tenais juste à faire part un peu de ma déception vis-à-vis de ça, parce que je trouve ça dommage qu'un épisode avec tant d'enjeux, notamment le duel, plus la scène après le duel, plus le fait que ce soit la fin de la saison, qu'ils aient pas mis un minimum de budget, sauf à la fin comme je vous l'ai dit. Et je trouve ça dommage parce que déjà l'épisode de la semaine dernière était pas très beau, mais lui est encore pire. Et ça c'est assez décevant. Mais bon, voilà, c'est surtout le gros point noir de l'épisode. Je voulais en faire un petit point, je suis désolé si ça a pris un peu de temps. Mais sinon, beaucoup d'autres choses à dire. Déjà Yusaku qui top deck, comme on dit dans le milieu, le fameux top deck qui dépasse l'intellect humain évidemment. Des bisous à toi Faye. Mais Yusaku qui joue plein en fait de combos depuis son cimetière, parce que, comment dire, parce que il a limite tout son deck dans le cimetière. En fait, ils ont tous des effets qui s'activent dans le cimetière, c'est terrible. Et ça fait qu'il peut se permettre de piocher. Au début, il a aucune carte en main, et au final, dans le tour, il en a genre 5, je crois. Enfin, je sais plus, mais je vous avoue que je me suis pas amusé à compter. Mais c'est assez violent ce genre de top deck, c'est-à-dire que c'est un retournement de situation assez abusé. Et c'est de ça que j'avais un peu peur, mais je vais être franc avec vous, ça m'a pas tant fait chier que ça. Voilà, j'ai plutôt bien apprécié. La mise en scène était cool, encore une fois. Et voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça un petit peu abusé, peut-être un petit peu trop abusé même. Mais faut pas oublier que c'est quelque chose que tous les héros de Yu-Gi-Oh font et feront même à l'avenir. Donc, y a pas de souci, en fait, c'est normal, c'est la base, tu vois. Et justement, c'est ce que je disais la veille de cet épisode avec Yuri-sama, Valou, etc. sur le Discord, c'est que je leur disais que c'est ça qui est bien dans le sens où, parce que oui, on avait parlé de ça la veille de l'épisode parce qu'on sentait le truc venir, le fameux top deck. C'est ça qui est bien, c'est quand la mise en scène en fait est faite pour que le truc soit over the top, tu vois, que ce soit abusé as fuck et tout, bah c'est bien parce que c'est comme ça, tu vois, que t'es pris dans le truc et voilà, tu vois, et ça moi j'aime bien, tu vois. Et du coup là c'était bien fait, c'était peut-être même un peu trop abusé dans le sens où tous les effets qui sortent depuis le cimetière et tout, bon, il y a déjà eu des trucs comme ça dans Yu-Gi-Oh, mais je sais pas si, enfin Yusaku se place déjà vraiment dans les tops du top deck, si on peut dire ça comme ça, avec cet épisode. Bien évidemment les deux premiers étant Yugi et Jaden, hein, mais voilà. Toujours est-il que c'était assez
bizarre à voir et en même temps c'était pas gênant. Voilà, parce qu'on s'y attendait et parce que je sais pas, ça m'a pas plus gêné que ça. Tu le sentais en fait, c'est la crainte que j'avais depuis plusieurs semaines, c'est que tu sentais que Yusaku allait faire un espèce de retour comme ça et tout. Mais c'était moins bullshit que ce à quoi je m'attendais en fait. Pour être franc avec vous, je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus abusé et tout, au point où c'en était du bullshit. Et là c'est juste un retournement de situation classique Yu-Gi-Oh! Donc ça m'a pas spécialement gêné. Voilà. Donc pour le coup, je suis plutôt satisfait de ça. Et voilà, d'ailleurs, son retour en force à Yusaku, enfin, son retour de situation, son retournement, pardon, de situation, est vraiment classe parce qu'il fait un extra link complet. Alors je sais pas si c'est le, comment dire, je sais pas si c'est le terme officiel dans le jeu, mais c'est-à-dire que, vous savez, un extra link de base, ça forme un U. C'est-à-dire que c'est sur un terrain et les deux, merde. Les deux zones extra. Et ben là, il y a la même chose avec le terrain adverse. C'est-à-dire que Yusaku arrive à fermer l'extra link en fait. C'est ça. Et ça forme un espèce de gros carré. Et voilà, c'est apparemment ce qu'on appelle l'extra link complet. Et c'était très cool parce que je dois bien vous avouer que je m'y attendais pas du tout. Vraiment. Parce que pour moi, c'est le genre de truc, tu vois, que tu t'attends en fin d'animé du Yu-Gi-Oh, tu vois. C'est-à-dire qu'un peu comme Arc 5, bon, il y a des exceptions, mais par exemple dans Arc 5, on a eu des combos Pendulum, Synchro, Xyz, Fusion, etc. On les a eu à la fin, tu vois. On en a eu un petit peu avant, je crois. Mais on a surtout eu ça à la fin, tu vois. Parce que c'est normal, c'est pour concrétiser la chose. Et voilà, tu vois, tu balances tout d'un coup. Et voilà. Et je me disais, l'Extra Link de base, je m'attendais à ce que ce soit plus tard. Mais alors un extra link complet, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit fait maintenant, parce que du coup j'ai peur que dans le futur ils abusent un petit peu de ça, tu vois. Et bon, j'en doute, mais ça serait pas étonnant. Et j'ai peur du coup que ça devienne une technique un peu redondante. Ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri. C'est ça que je veux expliquer. Donc on verra bien. On n'y est pas encore tout à fait, mais bon, voilà. Toujours est-il que c'était très sympa de voir un extra link complet. C'était assez étonnant et c'était vraiment cool. Et surtout, ce qui est bien, c'est que en fait, comment dire, quand justement Yusaku fait son extra link, il y a non pas Playmaker, pardon, Revolver qui bloque entre guillemets ces monstres vu qu'ils sont extra linkés, ils ne peuvent plus attaquer, pardon. Et justement, en fait, ce qu'il fait, c'est que du coup, il retourne encore une fois la situation, et ça, c'était vraiment bien fait pour le coup. C'est-à-dire qu'il avait réussi à invoquer Firewall. Et au final, il va le sacrifier, entre guillemets, enfin s'en servir plutôt, avec les deux Code Talkers qu'il avait pour former Decode Talker. Et c'est vraiment cool parce que ça fait que Decode Talker prend vraiment la place de Ace pour Playmaker à la place de Firewall. Et alors, peut-être que c'est moi qui survend la chose, qui surinterprète la chose, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. C'est-à-dire que je me dis que du coup Decode a vraiment pris la place de Ace à la place de Firewall, parce que Firewall on l'a très peu vu, et en plus là c'est vraiment, ça fait un petit peu vraiment, comment dire, la mise en scène est faite pour que vraiment Decode passe pour le Ace Monster de Playmaker, tu vois, et pas Firewall. C'est à dire que Firewall pour moi maintenant c'est un monstre que Playmaker va utiliser quand il est vraiment en retranchement, c'est à dire que c'est son Ace mais derrière, tu vois, quand il a plus des Code Talker. Mais sinon le vrai Ace c'est toujours Decode, et ça mine de rien c'est con, mais j'aime bien cette idée, tu vois. Parce que pour une fois, si jamais vraiment leur but c'est de faire que Decode est vraiment l'Ace Monster et que le dragon est un petit peu mis en retrait et tout, bah je trouve ça intéressant, tu vois. Surtout qu'il y a un truc avec les Decode Talkers qui a l'air d'être intéressant, enfin avec les 6, mais si pour l'instant on en a que 5. Mais bon voilà, vous m'avez compris. Et je me dis ça peut être vraiment cool que Decode Talker soit plus mis en avant que le Firewall. En plus ça changera un petit peu d'habitude où tout le temps les héros ont des dragons, tu vois, et voilà, ils ont rien d'autre, etc. Là ça pourrait être cool, donc on verra. Mais moi c'est comme ça que je l'ai pris et ça m'a bien plu, voilà. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Et une fois vaincu, du coup, enfin une fois que Revolver a été vaincu, et que du coup tout le monde a ressuscité, évidemment, parce que ça on le savait, hein. Je pensais que ça se ferait dans l'épisode d'après, je dois bien vous avouer, mais du coup voilà, une fois que tout le monde a ressuscité, une fois que Yusaku et Ryoken étaient de retour IRL, du coup Kusanagi va voir Yusaku qui est donc chez Ryoken. Et en fait on voit même pas leurs adieux ni rien, enfin leurs adieux, leurs au revoir. Ryoken en fait on le voit partir sur un bateau, il s'en va pour une durée indéterminée. Il va réfléchir bien évidemment sur sa nouvelle vie et il reviendra plus tard pour aider Playmaker, on le sait. Voilà, donc c'est très cool comme petit au revoir de la part de Playmaker, non de la part de Ryoken, pardon, putain si je confonds les noms on est dans la merde. Mais par contre
bordel, c'est rushé à mort, non? Enfin, c'est ultra rapide, c'est ultra vite expédié en fait. Et ça me fait pas peur, mais ça m'a presque déçu. Ça m'a pas déçu, hein, attention, mais ça fait, c'est presque gênant. Parce que, et c'est là que, tu vois, c'est là que j'ai un problème. C'est-à-dire que c'est là que je me dis, l'épisode était vraiment bon, mais en même temps, à cause de ça, l'épisode est vraiment mitigé parce que en fait la partie du duel a vraiment duré trop longtemps. La partie du duel dure un quart d'heure je crois. Et du coup normal tu vois, après ils ont que 5 minutes pour faire tout le reste. Et du coup voilà. Mais cette scène là était vraiment vraiment trop rushée. Elle méritait d'être plus développée, d'être comment dire, d'avoir je sais pas 1 ou 2 minutes en plus. Et même si je sens venir le coup du, on aura un flashback de de Yusaku qui va parler de Ryoken. Enfin, voilà comment j'interprète la chose en fait. C'est-à-dire que pour moi le duel a duré trop longtemps, ce qui fait que cette scène a dû être raccourcie. À mon avis, je pense que la scène de base était peut-être pas raccourcie, enfin j'en sais rien ça en vrai. Mais voilà. Et en fait, on voit juste Yusaku qui regarde l'horizon parce que Ryoken est en train de se barrer en bateau. En fait, c'est ça qu'on voit. Et du coup, je trouve ça triste parce qu'on n'a pas eu les au revoir de Ryoken à Yusaku ni rien, tu vois, on a vraiment rien eu. Et à mon avis, je sens venir le coup de Yusaku à un moment, il va avoir un flashback. Et c'est comme ça qu'on va nous raconter la scène en fait. C'est que Yusaku, on verra un flashback où justement Ryoken lui a dit qu'il partait, etc. Tu vois. À mon avis, c'est cramé qu'on aura cette scène. Peut-être pas dans le prochain épisode, mais peut-être aussi. Mais en tout cas, dans les prochains épisodes, on l'aura. Et c'est pour ça en fait que la scène est si courte, c'est parce qu'ils vont nous la détailler plus tard via un flashback. Je pense que c'est ça. Et ça serait pas étonnant, donc voilà. Mais ça reste quand même assez rushé. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que si jamais ils n'ont pas l'issue du flashback, si jamais ils n'ont pas cette petite idée là, franchement ça serait vraiment dommage, ça serait terrible. Mais bon, voilà. Toujours est-il que voilà, Ryoken se barre pour une durée indéterminée. On le reverra sûrement dans une quinzaine d'épisodes ou plus, j'en sais rien. Et Yusaku, quant à lui, après ça, décide de relâcher Ai. Et ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée et que, comme je vous le disais en début, comment dire, c'est une scène qui, à mon avis, elle a été dessinée par Yokota, pas comme le reste de l'épisode, parce que tu regardes tout l'épisode et tu regardes cette scène finale Yusaku avec Ai, l'animation est pas du tout la même. Mais vraiment, l'animation, le dessin, tout, il y a des jeux d'ombre, il y a les visages qui sont plus des triangles, mais qui sont vraiment des vrais visages et tout, tu vois, avec même quand ils sont de côté et tout, c'est pas juste des triangles. Non, parce que ça c'est assez terrible. Mais voilà, cette scène a été, je pense, animée différemment parce que sachez-le, c'est pas comment dire, c'est pas impossible. C'est déjà, ça arrive dans des animés que des animateurs bossent sur plusieurs scènes mais font pas tout l'épisode. C'est-à-dire que par exemple pour Pokémon Sun et Moon, je vous sors cet exemple là parce que c'est un exemple que je connais bien. On a un animateur clé qui s'appelle Masani Wano, un truc comme ça. Enfin, c'est un génie, il fait des animations d'enculé. Et en fait, il fait rarement, tu vois, des épisodes complets, mais quasiment à chaque épisode, il fait une petite scène dans chaque épisode, tu vois. Et ça se voit, c'est-à-dire que l'épisode en général est dessiné par quelqu'un d'autre, mais lui est chargé de faire une petite scène ou deux dans l'épisode, tu vois. Et ben je pense que là c'est pareil qu'ils ont fait avec Yokota, c'est-à-dire que Yokota, ils lui ont dit tiens tu dessineras la fin de l'épisode et le reste voilà. Mais après elle n'est pas créditée. Et ça c'est, je pense, normal, je ne sais pas, je dois bien vous avouer, je ne connais pas ça, mais je sais que ça se fait dans l'animation japonaise, donc je pense que là c'est ce qui s'est passé, et je voulais revenir dessus parce que la scène était vraiment belle. Et donc oui, Yusaku qui relâche Ai maintenant qu'il n'en a plus besoin pour attirer les Anouilles, puisque bah les Anouilles sont morts, donc bah voilà, les Anouilles sont finis. Donc ça fait beaucoup de sens en fait, c'était très étonnant cette petite scène avec Yusaku qui relâche son Ignis, mais tout fait sens en fait, tout fait sens, donc c'était très bien tu vois, parce que c'est vrai que tu te disais, bah oui Yusaku va regarder Ignis, et voilà tu vois, t'avais même pas cette idée qu'il allait le relâcher tu vois, mais en fait si, et du coup ça fait que Ai va pouvoir retourner dans son monde et préparer son petit U-turn que j'attends particulièrement. Je pense que ça va arriver, je sais qu'on en avait parlé avec Yuri-sama, etc. Un petit peu après la diffusion de l'épisode. Et il me semble que lui pense que Ai va revenir là dans un ou deux épisodes. Il va pas rester absent très longtemps et tout. Et voilà. Moi je pense vraiment qu'on va avoir comment dire, plusieurs plans. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Qu'on va avoir un plan. Enfin on va avoir plusieurs plans pardon avec Ignis.
enfin avec AI, euh, qui, comment dire, qui va être dans son monde, qui va parler avec les autres Resignis et tout, et qui vont préparer un espèce de plan et tout, et ils vont faire un e-turn. Je le sens gros comme une maison, et ça serait trop bien, et j'espère vraiment qu'on se dirige vers ça, parce que sinon ça serait chiant. Et donc voilà, donc j'attends beaucoup. Et là c'est l'amorcement que j'espérais et que j'espérais même pas en fait, c'est à dire que je l'avais pas vu venir, mais qui du coup vraiment me donne beaucoup d'espoir. Donc je suis très confiant pour le coup pour ça, et j'aime beaucoup l'idée. Et donc voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est que d'ailleurs pendant le duel, Playmaker dit à Revolver que maintenant que sa vengeance est complète, enfin est terminée plutôt, pardon, son envie est d'aider Revolver à trouver sa nouvelle voie et tout. Et c'est bien parce que pour une fois, Playmaker a compris que sa revanche, elle est vraiment finie, quoi. Tu vois, c'est terminé. Il peut se concentrer sur autre chose, à savoir trouver sa nouvelle voie et tout. Et ça risque d'être très intéressant parce que là, le développement du Saku a été amorcé en 50 épisodes, donc c'est très lent. Mais au moins il a été amorcé, il y a eu un déclic, et là ce qui fait que normalement dans les prochaines semaines, on est censé avoir un vrai développement pour Yusaku, une vraie avancée, une nouveauté, tu vois, quelque chose il va trouver sa voie, il va essayer de s'ouvrir aux autres, il va faire plein de choses, tu vois, et ça risque d'être vraiment très intéressant, donc bah là c'est cool, tu vois, là c'est un épisode qui conclut bien l'arc, et c'est vraiment cool, voilà, donc là c'est un épisode qui est... C'est pour ça que je vous dis c'est un épisode assez mitigé, parce que il y a des petits défauts, tu vois, à savoir l'animation déjà, le fameux top deck de Yusaku, mais top deck, mais c'est pas gênant, tu vois, c'est pas gênant, c'est juste, voilà, c'est le cas, c'est un peu, c'est pas un Deus Ex Machina non plus, tu vois, c'est encore pire, enfin c'est moins pire, mais voilà, il y a juste la scène rushée avec Ryoken, pardon, qui moi me gêne un petit peu, mais je vous l'ai dit, je pense que c'est une idée pour après le flashback. Mais sinon, en soi, l'épisode était vraiment cool. Il était bien meilleur que la semaine dernière, il faut se le dire. Enfin, la semaine dernière, en même temps, c'était full duel, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu normal. Mais là, vraiment, là, c'est dans ce genre de cas que j'aime Brains. C'est des épisodes bien complets comme ça, avec de beaux duels, enfin, une bonne fin de duel en l'occurrence. Plus un petit truc comme ça et tout. Yusaku qui sourit pas mal en plus dans l'épisode. Enfin, c'est vraiment très cool. Et voilà, le seul point noir, franchement, c'est que l'animation était vraiment pas GG. Et franchement, on aurait une meilleure animation. Pour moi, ça serait vraiment l'un des meilleurs épisodes de Brains. Je vous le dis honnêtement. Mais bon, tant pis, voilà. Et donc, on va se quitter en parlant de la preview. Qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur des interactions IRL. Enfin, chose qu'on attendait depuis 1000 années. Et en fait, ce qui est excellent, en fait, la preview met beaucoup de hype, c'est qu'on peut y apercevoir plein d'anciens persos qui font leur retour. Donc on a Aoi, on a Yusaku, etc. qui se voient IRL. Donc ça va faire un shipping de chiasse, on connaît, c'est la base. Moi je suis contre cette espèce d'idée de shipping. Mais au contraire, ça se trouve, ils vont comment dire, ils vont me... ça se trouve, la semaine prochaine, ce que je vais voir, je vais aimer, et je vais dire, tiens, bah maintenant je les ship, tu vois. On ne sait pas, tu vois. Mais de base, voilà, le truc Aoi Yusaku, j'étais plus fan parce que bah, il développait plus ça, tu vois. Mais là, ça va se faire, donc je pense que je vais retourner un petit peu fan de ça. Je pense que je vais bien aimer, à voir ce qu'ils vont en faire, mais bon, voilà. Et Go et Emma seront à nouveau là, donc voilà, Emma ma main, évidemment. Et ils auront une nouvelle tenue, apparemment. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tenue, comment dire, officielle pour Vrains ou pour IRL ou quoi que ce soit? Enfin, est-ce que c'est vraiment une nouvelle tenue voulue et tout? Ou est-ce que c'est pour un espèce d'événement spécial dans Vrains, etc.? À voir, parce que ça c'est rien de confirmé, on ne sait pas si c'est vraiment des nouvelles tenues pour les personnages, un nouveau design, hein, ou est-ce que c'est juste comme ça exceptionnellement pour un épisode, pour un je sais pas, un festival, une connerie comme ça, tu vois, on ne sait pas, mais en tout cas leurs tenues sont stylées, et on sait qu'il y a de nouveaux persos, il y a Brad, un nouveau perso, il y a Yami qui fait son retour, il y a un mystérieux mec d'Envraise qui va attaquer Playmaker, qui est sans doute Bowman. Et bon, on verra tout ça la semaine prochaine avec le nouvel opening, pardon, et le nouvel ending. Et j'attends beaucoup du nouvel opening, de vrai, je dois bien vous avouer. J'espère ne pas être déçu, on verra ça mercredi prochain. Et puis voilà, en attendant, merci à vous. Du coup, rendez-vous mercredi prochain, normalement, ou jeudi, pour la live reaction de pas de cet épisode, mais des openings et endings. Dites-moi vos avis dans les commentaires sur cet épisode. Franchement, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, de base, je partais avec un avis mitigé. Au final, c'est vraiment un bon épisode en soi. C'est juste qu'il y a des petits points noirs qu'il faut éclaircir quand même. Et voilà, donc j'ai hâte de voir votre avis. Et puis voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en espérant que vous gardiez la hype. Et puis voilà, des bisous.